Et du temps de gloire, nananana, 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 nananana. Une autre fois, Michel. Nananana, 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 nananana. Nananana, Café Céleste. Comment, les amis? Bon matin, bonjour, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Et avec moi, j'ai vraiment l'honneur d'avoir mon ami, mon grand ami, Michel Allard. On a vécu des temps extraordinaires. On en vit encore, mais il est en France. Donc, on est à 5 ou 6 heures. Combien d'heures, Michel? 6 heures, 6 heures. Il est plus 6 heures ici, ouais. Donc, écoute, bienvenue à ce Café Céleste, puis merci d'avoir accepté de venir te joindre à moi, à nous, et je veux juste en profiter pour saluer tous nos amis. Je veux commencer avec Louise. Bon matin, Louise de Québec, Marjolaine de Saint-Hubert, je crois, je ne sais plus trop, là, dans ce coin-là. Yvan, Marjolaine, Richard, nous t'aimons avec ton mari Léon. Yvan, Joanne, bon matin, bonjour. Hélène, hey, tous des gens qui sont en ce moment, l'heure est à la prière, vous êtes là, vous êtes des vrais, les amis. Sylvie, bon matin. Carmen, bon matin. Francine, Nancy avec Donald et notre petit David. David, je veux un autre nananana de ta part. T'es une rockstar. Come on. Marie-Ève, bon matin. Odette, bon matin. Mon beau papa Yvon. Yes, salut Yvon, bon matin. J'espère que ça va bien. Et Jean-Charles. Et sans plus tarder, on a Mariana, Denise. Écoute, on a plein de gens. Isabelle de Granby. Reine. Oh, j'aime ton nom, Reine. Tu le portes bien. Et toutes les gens, on vous salue. Là, je m'excuse de ne pas tous vous nommer parce que là, je suis avec Michel Allard. Avant de commencer, on voudrait quand même, je voudrais vous parler que ce soir, on a un invité spécial pour l'heure est à la prière. Et ça fait maintenant, on est à notre 5e jour. On a commencé avec Samuel. Ensuite, c'était Pierre-Marc Thériault. Samuel, mon fils, le premier soir. Pierre-Marc Thériault qui est au Bénin en ce moment. Il nous a quittés le lendemain pour aller au Bénin. On appelle la bénédiction sur lui là-bas. Et le troisième, c'était avec notre ami Daniel Boudria. Yes. Hier soir, c'était le pasteur Gaétan Gaucher de l'Église Assemblée du Plein Évangile à la salle. Et ce soir, c'est mon ami, est-ce qu'on peut avoir la photo? Je ne sais pas si on l'a, mais de notre ami Benoît Marcoux. C'est un ministère de cœur, un ministère vraiment. Et ce soir, nous allons aborder les cœurs brisés. Le Seigneur qui guérit les cœurs brisés. Vous ne voulez pas manquer ça. Si vous avez des amis, des amis, vous avez des ennemis, ils vont devenir vos amis. Parce que le Seigneur va venir guérir leur cœur et peut-être le vôtre en même temps. Alors, ce soir, ça va être un temps extraordinaire. Manquez pas, l'heure est à la prière. Préparez-vous à vos prières. Quand on se prépare, Dieu opère. Amen. Alors, sans plus tarder, je veux prier aussi pour mon ami. On veut prier pour Ali. On va prendre juste un instant. On veut prier pour toi, Ali, pour la fibromyalgie. On a prié pour elle cette semaine. Elle m'a écrit, elle m'a dit que la douleur s'était estompée. Amen. Elle sentait moins la douleur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on veut la totale. Alors, on déclare la totale sur toi dans le nom de Jésus. Mon ami Sylvain, qui est venu à l'école biblique avec moi, Sylvain Carpentier, dans le nom de Jésus, on déclare dans le nom de Jésus. Avec ce cancer, nous maudissons ce cancer dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus, cancer, tu sèches. Amen. Et tu donnes, Seigneur Dieu, à Sylvain des forces nouvelles. On parle à ton système immunitaire, soit restauré, soit relevé. Marie-France, la scoliose, l'alignement de ta colonne vertébrale dans le nom de Jésus. Si vous avez d'autres besoins, envoyez-les. On va vous mettre sur le frigidaire. On va prier pour vous. Amen. Alors, yes. Alors, en ce moment, on va rentrer dans la déclaration et ensuite, on saute dans le vif du sujet avec mon ami évangéliste, Michel Allard. Allez, on va déclarer. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Allez, j'aimerais que vous le dites avec foi, que vous saisissiez. Prenez votre Bible, là. Prenez-la. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis.
J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Amen. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Et tous de dire Amen. Amen. Come on. Michel, je te souhaite la bienvenue à ce Café Céleste numéro 130. C'est notre 130e. Yes, le 130e aujourd'hui. Bravo. Une semaine à la fois. Comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Et c'est la même chose. Michel, je suis honoré que tu sois là ce matin, cette nuit, pour ceux qui sont en différé. Mais vraiment, j'ai tellement des bons souvenirs de toi. Tu es un homme de Dieu extraordinaire que je vois vivre la foi. Et pour moi, tu fais partie de de ces ministères qui tiennent bon à leur ADN reçu, qui tiennent bon au ministère reçu, que tu n'as pas bifurqué. Quand je pense à toi, il y a un bouclier. Quand je pense à toi, il y a l'armure du soldat. Quand je pense à toi, je te vois déclarer. Tu as été dans ceux qui ont défriché cette avenue de déclarer la parole et de la voir devenir réalité dans nos vies. Puis je veux vraiment t'honorer pour cela, Michel. Amen. Ben, je te remercie infiniment. Ça donne bien parce que moi aussi, je voulais t'honorer ce matin parce que bon. 130e, non, mais Luc, c'est impressionnant. 130e, ta fidélité, ta persévérance. Tu es quelqu'un de résilient contre vents et marées. Ah oui, tu as chanté ça déjà. Oui. Dans ton album. Parabole. Tellement de beaux chants merveilleux que tu as été inspiré de produire. Et toi aussi, tu es resté fidèle à ton ADN. Hein? Et c'est sûr que ce qui est important de saisir, Luc, le chemin qui mène à Christ, mais vraiment qui mène à Christ, pas à ce que les gens voudraient voir de nous ou autres, mais qui mène à Christ, la Bible dit qu'il est très étroit. Et donc, ça marche serré, des bouts, que c'est que tu veux. Mais le fait de rester fidèle, on sait pourquoi on le fait, on sait pour qui on le fait. Ouais. Par qui on le fait. Et donc, à ce moment-là, ben, écoute, on continue à avancer et c'est une faveur, une grâce de Dieu. Mais il y a notre engagement aussi. Je veux t'honorer ce matin pour ton engagement, ta fidélité. Et je voudrais m'adresser à ceux qui te suivent régulièrement. Moi, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur quand je priais pour cette rencontre-là. Moi, à partir de maintenant, je m'engage à te soutenir mensuellement avec un don financier. Et j'invite les gens à le faire aussi. Toi, tu ne le fais pas l'appel, mais moi, écoutez, ceux qui nous écoutez, là, c'est pas Luc qui m'a demandé de dire ça, OK? C'est vraiment pas. Du plus profond de mon cœur. Je sais que c'est des temps difficiles financièrement pour beaucoup, mais 20$ par mois, c'est pas beaucoup. Je pense que tout le monde peut se permettre ça. Mais s'il y en a 100 qui le font, ça fait 2000 au ministère. Et avec ça, lui, on sait où il investit. Il investit dans améliorer le studio, dans les projets qu'il y a, etc. Moi, je vous encourage, soutenez mon ami. Et il mérite ce soutien, pas juste en prière, pas juste en étant là, en participant, mais le nerf de la guerre, souvent de fois, on dit c'est l'argent. Et ceux qui dans Paul il écrit, puis il dit, je ne voudrais pas vous priver du bonheur que vous avez à donner et surtout de comment c'est agréable à Dieu quand on donne d'un cœur joyeux. Fait que moi, là, je fais un engagement public devant toi aujourd'hui. Je ne veux pas le montant, mais à tous les mois, tu vas recevoir un soutien financier de ma part et j'encourage à tous ceux qui écoutent de faire la même chose. Amen. Wow! Je suis renversé. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Puis, sincèrement, vous le savez, on ne fait pas d'offrande, on ne demande pas de. Des fois, on dit merci ceux qui encouragent, puis ceux qui soutiennent parce que vous êtes des partenaires. Mais wow! Merci, Michel. Écoute, tu as tout le temps été. Je me souviens que dans le temps que tu avais sorti ton livre. Est-ce qu'on peut prendre la photo, s'il vous plaît? On va aller là, puis après ça, on va revenir avec le livre à la fin. Mais j'aimerais vous parler du livre « Le combat spirituel » par Michel Allard.
si vous n'avez pas ce livre, je vous le dis sincèrement, moi, ce livre m'a beaucoup aidé, a aidé des centaines de personnes, des milliers même. Et vraiment, j'aimerais vous dire, là, on est là qu'on s'encourage l'un l'autre, ça fait un peu bizarre, mais ce livre-là, si vous ne l'avez pas, il est sur Amazon, vous pouvez le commander, je crois. Il est peut-être aussi distribué à partir du Québec, j'ai aucune idée. Mais ce livre-là... OK, d'accord, CLC. Michel, tu m'avais invité lors du lancement, j'étais ton chanteur. Ouais. Puis quand tu m'avais invité, c'était dans un temps où ce qui était tellement, tellement difficile pour moi. Et tu as tout le temps été là à ce moment-là, vraiment, tu as tout le temps été là, mais tu as été là d'une façon tellement, puis je te regardais lancer ton livre, puis c'était vraiment, j'étais à l'école, C'était une bénédiction de voir, puis on ne se connaissait pas tellement avant, puis, mais c'était le départ de quelque chose. On est allé en Amérique du Sud ensemble. En Guyane. En Guyane française. Dans la brousse, man, à 500 km, dans le poumon de l'Amazonie. Tu te souviens, en avion, je dis, oh, wow, je dis, regarde les arbres, puis les arbres qui mesurent 200 pieds, puis il dit, avec un arbre, tu pars une compagnie de tee de golf. Oh, oui. Amen. Écoute, Michel, tout à l'heure, on va reparler du livre, mais le combat spirituel, un livre à vous procurer si vous voulez des victoires dans votre vie. Et le ministère de Michel s'intitule Plus que vainqueur. Yes. C'est signé. Si vous pensez, si vous voyez ce verset, c'est en dessous, là, c'est écrit Michel alors. Plusquevainqueur.com. Vous voulez aller connecter avec Michel. Puis, Michel, j'aimerais que tu nous parles du verset qui est sur ton cœur, puis de pouvoir encourager, fortifier, relever ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Amen. Alors, chaque année, on prend toujours un temps à part pour demander à Dieu quel est le verset que tu me donnes pour l'année qui débute. Et cette année, ça a été 1 Jean 4,4 qui dit que vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça a vraiment été quelque chose qui m'a interpellé par rapport au verset. Puis peut-être, je partagerai les versets qui précèdent parce que c'est important de le mettre dans le contexte que ça est donné. Mais vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et ma question, c'était, mais est-ce que vous êtes de Dieu? Je suis de Dieu. Et ça veut dire quoi pour moi, être de Dieu? Parce qu'il commence comme ça, il dit, vous, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que vous êtes de Dieu, tu peux vaincre tout ce qu'il y a à vaincre dans le monde spirituel et dans le monde terrestre parce qu'on vit sur Terre. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que l'année dernière, en 2023, au début de l'année, le thème qu'on avait reçu pour l'année, c'était dans 1er Jean encore, mais c'était au chapitre 3, verset 8, puis ça disait que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et là, chapitre 4, il est en train de nous dire qu'on les a vaincus. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Et lorsque on commence en disant « Vous êtes de Dieu », juste s'arrêter un instant, ça veut dire quoi être de Dieu? C'est Père, tel Fils. Si tu comprends, si tu connais ton Dieu, je peux dire, peu importe les situations, peu importe ce qui peut se passer à travers le monde. Vous savez, la Bible dit que tout ce qui est ébranlable va être ébranlé. Je peux dire qu'il y a un paquet d'affaires qui sont ébranlées. C'est tellement vrai. Toutes les valeurs sont ébranlées. T'essayes quand je préparais ça, je disais, ouais, imagine-toi si, avant, je disais, exemple, mettons que tu es le fils de John Kennedy. Ben, il est mort. Aujourd'hui, de qui je pourrais nommer qui est un homme de valeur, qui est en haute position, et à qui je pourrais me référer pour dire, wow, si j'étais le fils de. Et malheureusement, il y a tellement de corruption, il y a tellement de déception. C'est difficile de trouver un homme selon le cœur de Dieu qui est en position élevée. Mais tu n'as pas besoin d'en trouver un. Tu as Dieu qui est de Dieu. Vous êtes de Dieu.
Et quand tu es de Dieu, si tu saisis ce qui en est par rapport à cette nouvelle identité, et là, tu sais, c'est un des problèmes majeurs qu'on rencontre dans l'exercice de notre ministère. On a un centre, une maison de guérison pour les cœurs brisés qui s'appelle Le Bon Samaritain. Ouais. J'organise des camps d'entraînement militaire depuis des années, depuis 1994. Ouais. Ici en France, ça va être la 28e année qu'on tient ce camp d'été où vraiment on enseigne les gens à réaliser qui ils sont en Jésus-Christ, quelle est notre véritable identité. Et il y a un problème identitaire. Il y a un problème identitaire vraiment terrible dans le cadre de Christ qui fait que l'Église n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir. Mais oublie l'Église. Toi comme individu, moi comme individu, on est appelé à avoir un impact bien plus important que celui qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut absolument, la base de tout ce qui va suivre, il dit, vous les avez vaincus, mais tu ne peux pas les vaincre si tu n'es pas de Dieu. Parce que c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. C'est lui qui nous a donné, Jésus-Christ, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourrait nous nuire. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui un jour a envoyé le Saint-Esprit te convaincre de péché, de justice et de jugement et que tu, à travers la repentance, tu as expérimenté la nouvelle naissance et tu es devenu enfant de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, et elle est venue habiter parmi nous. Et au verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole vivante, cette parole qui s'est devenue chair, Jésus-Christ, qu'est-ce qui est arrivé? Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et j'aime tellement ce verset. C'est un de mes versets là, que, tu sais, elle a donné le pouvoir. Le mot pouvoir en grec, c'est exousia, qui veut dire, elle a donné l'autorité de devenir un enfant de Dieu. Tu es en autorité. Continue, Michel, je ne veux pas te couper. Non, mais c'est bon, parce que c'est ça. Le but, c'est de saisir la réalité que, tu sais, Paul, il dira aux Colossiens que le plus grand mystère qui a été révélé, c'est Christ en moi. Come on. Hey. Christ en nous. Ça veut dire que le Fils de Dieu, celui qui par sa parole a créé l'univers, habite en moi. C'est un mystère. It blows your mind. Je veux dire, on ne peut pas le comprendre avec notre intelligence qui est limitée. Mais si on le saisit par la foi, parce que tout est une question de foi, impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et c'est par la foi qu'on croit qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on est... par la foi en quoi? En ce qui est révélé par la parole de Dieu. Jésus-Christ. Et donc, quand tu saisis que Christ habite en toi, c'est pour ça que dans ce verset de 1 Jean 4,4, il dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la question, après avoir demandé, est-ce que tu es de Dieu? J'imagine que tu es de Dieu, tu ne serais pas connecté à ce café céleste de ce matin. Mais sinon, d'ici la fin, tu vas l'être. Absolument, absolument. Et comment l'être? La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout ce que tu as à faire, invoque son nom. Demande-lui pardon pour tes fautes, pour toute ta vie, pour tout où tu en es aujourd'hui. Puis j'ai besoin de toi. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, le délivre de toute cette Donc, c'est pas compliqué, ça. Donc, il dit, l'autre question que je te pose, c'est qu'as-tu vaincu? Il y a des choses, moi, je regarde, j'ai 43 ans de vie chrétienne. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Mais qu'est-ce que j'ai vaincu dans ces 43 ans? Je pourrais t'en faire une très bonne liste de choses qui, avant, me dominaient et qui, aujourd'hui, c'est moi qui les domine. Ça serait un bon livre. Ça serait un bon prochain livre, Michel. Ça va peut-être venir, ma femme me pousse. T'es dû. Ça viendra. Mais c'est important. Arrête-toi et commence à écrire qu'est-ce que tu as vaincu depuis que tu es à Christ.
Oh, ça, c'est bon. Encourager puis dire, ben, si j'ai été capable de vaincre ça par lui, par son aide, depuis que Christ vit en moi, il y a des choses qui me dominaient, que maintenant c'est moi qui les domine. Les camps, quand Dieu m'a inspiré de créer les camps d'entraînement militaire, c'était pour que les chrétiens passent de poursuivi à poursuivant. Come on! T'as Christ en toi, t'as pu être poursuivi, c'est toi le poursuivant. Come on! Et t'as pu être dominé, c'est toi qui domines, t'es plus esclave, sinon volontairement de Jésus-Christ. Et l'autre question que je veux te poser aujourd'hui, que moi je me suis posée, qu'est-ce qui te reste à vaincre dans ta vie? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vaincues encore. Mais je veux t'encourager aujourd'hui et te dire, rappelle-toi de ce que tu as déjà vaincu. OK, rappelle-toi ça, écris-les, mets-les par écrit, tu vois, ça va te faire du bien de dire, wow, j'ai surmonté ça, Dieu, je pensais que c'était foutu, mais Dieu est intervenu et c'est vrai qu'avec lui, on fera des exploits. J'ai fait des exploits, j'ai dominé, yes. J'ai vaincu dans tel domaine, mais par contre, il y a tel autre domaine où la victoire n'est pas encore là, elle est à venir. Elle est à venir. Tu peux aller chercher la victoire. Il s'agit que tu le décides et après, ben, tu t'engages et tu persévères. C'est pas en claquant des doigts comme ça que tout se réalise. Il faut ajouter à la fois la persévérance. Une fois que tu as décidé que tu vas vaincre ce qui t'a vaincu jusqu'à aujourd'hui, tu sais que tu ne te bats pas. Écoute bien ça. Écoute ça, là. Tu ne te bats pas pour aller chercher la victoire. Tu te bats dans la victoire qui a déjà été acquise. Come on, Michel. C'est clair. Il a tout accompli. Jésus a accompli parfaitement sa mission. C'est ce qu'on développait l'an dernier dans Jean 3,8, où le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a accompli parfaitement sa mission, ce qu'il avait à faire. Mission impossible, il l'a réalisé. Après ça, il a dit à son père, c'est bon, j'ai réglé le cas, je remonte vers toi, tu vas me ressusciter, mais là, j'accepte de mourir et je meurs par amour pour tous ceux qui vont être sauvés à travers mon sacrifice. Et il a accompli sa mission. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Par la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient, qui subsistaient contre moi. Comment, Michel? Il l'a cloué au bois. C'est fait. Il a fait sa mission. Là, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de... En mon nom, vous chasserez des démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, vous prendrez des par terre. En mon nom, vous saisirez des serpents. En mon nom, en mon nom, en mon nom. Come on, come on. C'est à toi d'aller chercher la victoire. Yes. Tu ne te bats pas pour la victoire. Elle est déjà acquise. Donc, rappelle à l'ennemi de ton âme qui a été vaincu. OK? Il a été mis KO il y a 2000 ans. Et maintenant, c'est toi qui as l'autorité sur lui. C'est toi qui marches sur lui. Et rien ne peut te nuire. OK? Hey, si vous juste continue. Je te laisse aller. Vas-y, continue. C'est trop bon. Et la dernière question, c'est qui est en toi? Celui qui est en toi. Est-ce que tu connais celui qui est en toi? Trop souvent de fois, on fait face aux difficultés de la vie, aux épreuves, aux situations, en analysant nos propres capacités, nos moyens à nous. OK, c'est bon, on n'est pas des robots, on a une intelligence. On peut dire, oui, mais c'est vrai que, regarde, ça c'est une réalité. Et mon compte de banque, je le vois, je n'ai pas besoin d'un cours scientifique pour voir qu'il n'est pas ce que je voudrais qu'il soit ou telle situation. Mais, je ne suis pas tout seul. Yes. Tu te souviens, Luc, tu avais amené un message quand tu étais venu à un camp en Belgique. Oui. Et tu avais prêché, tu avais dit les mets de Dieu sont des mets succulents. Oui, le mets, c'est mon livre d'ailleurs, le mets de Dieu. Quand rien ne va plus, le mets, M-A-I-S de Dieu, est une table succulente. Mais Dieu. Mais Dieu, c'est jamais fini. Est-ce que tu as réalisé qui vit en toi? Arrête de t'appuyer sur tes propres compétences, connaissances, tes moyens, de ce que tu as, de ce que tu n'as pas. Lui, on a tout pleinement en lui. Hey. Tout est là. Okay? Tout est à ta disposition. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience, de réaliser que, je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu. Je suis une race élue, un sacerdoce royal. J'ai été un peuple élu. Dieu m'a choisi. Et mon père, connais-tu mon père, toi?
Une fois, des gens me disent telle affaire, ça coûte tant, c'est pas grave, mon père est riche. Oui, mon père m'aime, mon père est plein d'amour, mon père veut le meilleur pour moi. C'est un bon père. Arrête de le comparer avec ton père terrestre, il a fait ce qu'il pouvait, ton père terrestre. Hey. Tu as un nouveau père, le Père céleste. Yes. Tu es Dieu, tu as vaincu des choses dans le passé, il te reste des choses à vaincre, mais celui qui est en toi est plus grand que tout ce que tu as à vaincre. Vas-y. Yes. Combien disent Shaboomba à ça? Oh, man! Oh, je suis inondé en ce moment. Je ne sais pas comment vous êtes chez vous en ce moment, mais moi, là, ça coule sur moi. J'ai l'huile qui est sur moi. Yes. Puis je suis tellement béni. Puis je ne sais pas si Marjolaine, tu peux nous sortir ça bien vite. Je vais te faire interagir. Apocalypse 12, 11, qui va justement avec le verset qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Alors, il faut que tu commences à parler, à déclarer. Excuse-moi, Luc, avant de parler, ils disent « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Est-ce que tu sais ce que le sang de l'agneau représente? Oh, come on. Et là, tu vas pouvoir, la parole de ton témoignage, tu vas pouvoir témoigner à l'ennemi de ton âme, à celui qui a été vaincu. Tu vas pouvoir lui dire, écoute, oui, avant, j'étais comme si, oui, avant, tu me dominais dans tel domaine, mais maintenant, Christ, mon sauveur, le Seigneur de ma vie, il s'est fait malédiction pour moi à la croix. J'ai été racheté de toute malédiction. Tu n'as plus aucun droit sur ma vie, sauf celui que je t'accorde, puis je t'en accorde aucun. Le sang de l'agneau m'a purifié de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Et là, tu témoignes au diable de la victoire de ton sauveur à la croix. Amen. Hey, les amis, je ne sais pas pour vous, mais c'est de la bombe, c'est de la dynamite aujourd'hui, ce matin, cette nuit, à l'heure que tu es. Écoute, ils l'ont vaincu à cause... Oui, la parole de Dieu, Michel, c'est tellement bon. Ça a passé malheureusement trop vite. On va se reprendre. Et ça dit à la fin de ce verset, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Même pas peur. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Et non seulement quand tu acceptes Christ, tu meurs. Le vieux est mort, le vieux Michel est mort, le vieux Luc est mort. Puis il faut qu'il reste mort. Oui. Mais, et toi aussi, si tu es venu à lui, tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à craindre la mort. Tu vois? Mais maintenant, c'est la vie et on veut te souhaiter cela aujourd'hui. Combien résonne à ce que vous venez d'entendre? Michel, il faut absolument se reprendre. Puis, avec grand plaisir, Luc. Moi, c'est un honneur d'être avec toi. Je t'aime, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je t'admire dans ta persévérance, dans ta résilience. Toi, Nathalie, ta famille, vous êtes un exemple vertige. Et juste une petite anecdote. Quand tu mentionnais qu'on est allé en Guyane en 1999, à l'époque, tu n'avais pas l'Internet comme on a aujourd'hui, etc. Tous les jours, tu appelais ta famille. Tu appelais ta femme, prendre des nouvelles de Nathalie, des enfants. Tu es un vrai, Luc. Merci. Laisse personne te dire le contraire de ce que Dieu dit de toi. Écoute, sois béni, mon ami. Mais écoute, je reçois tellement, puis je suis convaincu. J'aimerais vous encourager. Je sais que Michel a dit de soutenir notre ministère et tout, puis c'est en prière. Mais j'aimerais vous dire, allez sur le site à Michel, puis je vous encouragerais de semer dans cette parole que vous venez d'entendre. OK? www.plusquevainqueur.com. Souvent, on reçoit une parole, mais savez-vous quoi? Si vous l'activez par une semence, eh bien, ce que vous venez d'entendre va prendre une dimension. Puis mettez un nom à votre semence. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais mettez un nom à votre semence. Mettez un but à la semence. Alors, quand vous faites un don, eh bien, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un don que je fais à tous les mois à un ministère qui me bénit aux États-Unis. Et je soutiens ce ministère parce qu'il a changé mon mode de pensée. Et je sème à tous les mois, puis c'était dans la semence, c'est écrit hypothèque réglée. Yes. Je devrais prendre cet argent-là puis la mettre dans l'hypothèque. Mais je décide de le mettre dans le royaume de Dieu parce que Dieu, dans ce temps-là, il multiplie ma semence pour que je puisse régler mon hypothèque plus vite. Voyez-vous? Faut que tu penses royaume de Dieu.
Alors, je vous encourage. Puis, Michel, tu reviens au Québec éventuellement pour une tournée? Alors, en 2024, on revient seulement au mois d'octobre. OK. On essaie de se voir. Puis, si tu as besoin d'un chanteur, je suis là pour toi. Ah ben, écoute, je le sais. Hein. OK? Si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Ça va me faire plaisir d'être ton chanteur à nouveau. Vous n'avez pas connu son épouse Corinne, qui est une prédicatrice extraordinaire, qui amène un ministère aussi de délivrance, de consolation. Pour les dames, vous devez entendre Corinne. À un moment donné, on va inviter Corinne aussi pour un matin, ce serait. On a une chaîne YouTube aussi, c'est Corinne et Michel Allard. OK. Donc, ça vient de dire qu'on termine. J'avais mis une minuterie pour ne pas dépasser. Ben écoutez, les amis, c'est trop bon. Michel, est-ce que tu voudrais juste sceller tout ce que tu viens de nous prêcher, de bénir les gens avec une parole de prière pour terminer et on se quitte ensuite? Amen. Alors, le verset qui me vient, c'est dans Hébreux 4.2, il dit que cette bonne parole du royaume leur a été prêchée aussi bien à eux qu'à nous, mais à eux, elle n'a servi de rien parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à la parole qu'ils ont entendue. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est la parole que vous avez entendue, qui a été semée dans votre cœur, eh bien, ajoutez-y votre foi et mettez-vous en action. C'est ce que je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Oh, amen. 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 Les amis, soyez bénis. Michel, merci d'avoir été là. C'était vraiment un coup de vent céleste. Soyez bénis, les amis, puis au plaisir de se voir. Ce soir, l'heure est à la prière avec notre ami Benoît Marcoux et on se rend jusqu'au 31 janvier. Et on se reparle, les amis. Soyez bénis, je vous aime. Michel, merci je t'aime. Gros câlin du Québec à toi et Corinne. Béni à tout le monde, hein? Ciao. Yes, soyez bénis. Bye bye.